Je pense que des actions visibles. Et donc ça, c'est un bilan, je veux dire, positif sur le plan, je veux dire, programme. Je veux aussi dire que c'est un bilan positif pour moi sur le plan humain. Et je pense que pendant ces 4 ans, j'ai vraiment beaucoup appris. Je veux dire, j'ai changé. Je suis devenue moins mozambicaine, je suis devenue plus africaine, je suis devenue même un petit peu congolaise. Et ça, c'est un bilan très positif. Nous avons modestement, je dois dire modestement, contribué pour renforcer les capacités d'une institution qui est au cœur du système éducatif congolais. Il s'agit de l'école normale supérieure. Donc nous avons travaillé avec un grand nombre d'enseignants, chercheurs de cette institution. Nous avons pu, dans cette institution, soutenir, je dis bien soutenir, parce que qui a fait le travail, c'est l'école normale supérieure, et notamment la chaire UNESCO en sciences d'éducation qui est basée dans cette chaire. Donc cette institution congolaise a mis en place une plateforme pour la formation à distance des enseignants, avec on dit des éducationnalistes, des spécialistes de l'éducation de différentes institutions, donc de l'INRAP, de l'enseignement technique et professionnel, de l'école normale supérieure. Ils ont élaboré plus de 3000 pages de textes du Made in Congo. Made in Congo dans pratiquement toutes les disciplines, en didactique, en pédagogie, sur des thèmes qui intéressent pour la citoyenneté, pour une citoyenneté responsable. Et tout cela, pour la première fois, je dis aussi modestement, humblement, mais pour la première fois, tous ces experts congolais ont mis à la disposition du système éducatif toutes ces ressources pédagogiques qui pourront être utilisées dans la formation initiale et la formation en exercice des enseignants. Nous avons pu soutenir également la création d'une radio citoyenne des jeunes. Cette radio citoyenne, c'est une radio éducative dont l'objectif principal, c'est informer, certes, mais c'est également former en tout ce qui sont les valeurs du vivre ensemble, les valeurs d'une éducation à l'environnement responsable. Je pourrais citer dans d'autres domaines, dans le domaine de la culture, nous avons soutenu l'élaboration d'une liste sur le patrimoine immatériel. Vous savez que c'est cette liste qui va permettre d'inscrire certains joyaux du patrimoine immatériel du Congo. On parle de la rumba, mais on pourrait parler du kébé-kébé, on pourrait parler de la raffia, on pourrait parler d'autres trésors, et je dis bien des trésors du patrimoine, et tout ça, ça doit partir de cette liste que nous avons soutenue. Bon, il y a d'autres projets dans le domaine de l'environnement, nous sommes en train de travailler, et nous sommes très fiers aussi de dire que bientôt, très bientôt, nous allons pouvoir soutenir la création du comité du programme hydrologique international. Dans tout ce qui est technologie de l'information et de la communication appliquée à l'éducation. Ça aussi, nous le pouvons le dire, nous avons jusqu'à présent, dans le cadre de ce projet qui est financé par les fonds en dépôt du Japon, nous avons formé plus de 1000 enseignants et cadres d'éducation en technologie de l'information et de la communication. Certains étaient vraiment en train d'apprendre pour la première fois à utiliser un ordinateur. Et donc c'est ce travail-là
que nous espérons, nous sommes rassurés que ce travail-là va continuer. Ça veut dire dans le domaine de technologie de l'information et de la communication.